Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro-Vidéo. Nous sommes le 26 février 2017 et regardez, on est presque au printemps. Presque, pas tout à fait, parce que j'ai mes gants, il fait froid. Mais vous voyez les fleurs derrière moi? Eh bien, c'est le premier jour où je vois des fleurs roses en plus. C'est super. Donc on est évidemment au lac du Bois de Vincelles, que vous pouvez apercevoir juste derrière moi en fond. Et j'aimerais parler aujourd'hui de ces aspects marquants parce qu'il y a une éclipse de soleil, une éclipse annulaire de soleil central et en temps universel elle est à 14h55 et elle se trouve à 8 degrés 12 du signe du Poisson. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Vous savez que j'adore expliquer. Donc on a le soleil et la lune qui se rencontrent dans le signe du Poisson. Le soleil est à 8 degrés 12, donc c'est ce qui explique pourquoi il y a cette éclipse. Et il y a même un amas planétaire. Dans le signe du Poisson, il y a vraiment beaucoup de monde. Déjà, il y a Mercure qui est le maître de la Vierge et le maître du Gémeaux. Donc c'est un signe de service et aussi la communication. Juste à côté, on a le nœud sud qui correspond aux vies antérieures. Par convention, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, aussi comment on pourrait dire ça, comme le nœud sud est dans le signe du Poisson, on va aller regarder le maître du nœud sud, c'est-à-dire le maître du Poisson, qui est Neptune. Et Neptune est dans son domicile, c'est tous les 160 ans. Voilà, juste à côté du Soleil. Donc on a Mercure, le nœud sud, c'est-à-dire les vies antérieures, on a la Lune qui est le maître du Cancer, on a le Soleil qui est le maître du Lion, on a Neptune qui est le maître du Poisson en Poisson et on a Chiron. Ça fait du monde dans le signe du Poisson. Et donc le Poisson, quand c'est pas en bon aspect, ça va tout flouter. C'est l'eau en fait, c'est l'eau qui bout et donc ça va faire comme de la vapeur d'eau et c'est la purée de poids du brouillard de Londres. Donc on a quelquefois du mal à y voir clair quand un poisson est sollicité. Et d'ailleurs, les poissons peuvent se remettre en question parce qu'il y a un aspect difficile avec une des lunes noires, la lune noire moyenne, qui est dans le signe du Sagittaire. Donc là, il peut y avoir une sorte de doute profond, enfoui dans l'inconscient. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas comment, on subit une situation, on a des espèces d'émotions et de ressentis qui ressortent. On a un passé flou qui revient sur le devant de la scène. Il peut y avoir comme une révélation et on le voit très clairement par exemple dans les affaires politiques où le flou qui était vraiment bien, cachait bien les choses, la poussière sous le tapis et on voit que hop, il y a un éclairage particulier et que ça remonte et qu'on voit plus clair sur les choses qui étaient floues ou qui étaient cachées. Alors c'est très important une éclipse parce que c'est un moment qui est irréversible. Tout ce que vous faites à ce moment-là, où vous pensez, ou que vous dites, et comme, attention, si vous avez un ultimatum à poser, c'est vraiment pas le moment ni le jour de le faire, parce que ça devient irréversible. Ça ne bougera pas, ça met les choses sur la pérennité, donc ça va fixer, c'est comme un fixateur. Donc faites très très attention à ce que vous dites ou à ce que vous pensez et essayez d'être positif. Alors vous devriez arriver à être positif parce que il y a des très très bons aspects avec Pluton. Alors Pluton c'est la transformation, Pluton c'est le maître du Scorpion, c'est celui qui va aller au fond des choses, c'est super détective, c'est l'investigateur, c'est aussi la transformation pour renaître de ses cendres. Alors on a un très bel aspect avec Pluton. Pluton c'est la transformation, c'est le super détective, c'est celui qui va aller au fond des choses, c'est l'investigateur, c'est l'éminence grise, mais ça va être une intuition profonde. Donc on peut avoir des ressentis négatifs, des peurs qui remontent, mais on va pouvoir, en s'interrogeant bien profondément sur nos valeurs et sur ce qui est important, transformer les choses telles que nous souhaitons les ramener au présent. Donc on va être beaucoup plus conscient en fait de ce que l'on veut et on va se dégager de situations qui n'étaient pas conformes à nos souhaits.
Il y a un très bel aspect aussi avec Cérès. Cérès, c'est elle qui a appris aux hommes à faire le blé. Donc c'est aussi la capacité de pouvoir se débrouiller par soi-même. Cérès, c'est un planétoïde dans l'esprit du signe de la Vierge. Donc il est en bon aspect avec justement Mercure qui est le maître de la Vierge. Et il est dans un signe du Taureau. Donc on va dire qu'il va y avoir quelque chose de solide, de constructif, de laborieux, mais on va poser, on va semer, on va mettre des graines qui vont par la suite évoluer. Donc toutes les actions que vous allez mener vont être, si vous voulez qu'elles soient positives, elles vont porter les fruits et elles vont se mettre et s'ajuster par rapport à votre vie telle que vous la concevez dans votre état d'esprit et dans vos objectifs. Donc c'est une période qui est très importante. Il y a un autre aspect entre Neptune et une autre des lunes noires qui se trouve elle dans le signe du Scorpion. Et ça va avoir pour effet de vous booster, de donner un coup de chance et de se dire ok, il y a un temps d'arrêt qui est nécessaire et subi, qui nous permet de nous dégager de liens toxiques, de personnes toxiques, de situations pénibles. Ça nous met aussi dans une situation de stress qui peut être ingérable, mais en même temps on a un coup de pouce qui nous dit hey, t'as vu la porte elle s'ouvre là, c'est vachement bien. Donc cette éclipse qui a lieu aujourd'hui, même si je vous donne, j'allais dire, ce petit film ce soir, ça vous donnera des éléments pour pouvoir transformer le cours des choses, en tout cas en avoir conscience. Donc n'hésitez pas à semer, et puis on va se voir demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes amours.